おめえ、俺には勝てねえぞ。何？俺とおめえとじゃ力の差がつきすぎちまった。Le Super Saiyan de niveau 4, une transformation mystique et inédite. Introduit principalement dans la série Dragon Ball GT, puis repris par la franchise fanservice Dragon Ball Heroes, cette transformation est autant détestée qu'adulée. Pour ma part, j'ai toujours adoré cette transformation, due en grande partie à un chara-design inédit et plutôt stylé. De même que par ailleurs, j'ai toujours apprécié Dragon Ball GT, restant encore aujourd'hui une belle conclusion, à mon sens, à l'œuvre d'Akira Toriyama. Cette transformation, comme dit précédemment, est classe, plutôt énigmatique même. N'étant pas seulement un power-up, ce stade possède encore des secrets. On peut dire ce que l'on veut sur Dragon Ball GT, il est vrai qu'Akira Toriyama n'était pas impliqué plus que ça dans la série. Néanmoins, il admet l'existence de cette dernière et a même redessiné Goku et SSJ4. D'ailleurs, pour information, le Super Saiyan 4 est une pure création du dessinateur Katsuyoshi Nakatsuru. Analysons cette transformation. Il y a tout d'abord une amélioration des capacités classiques, comme tout power-up de l'univers Dragon Ball, mais aussi, et ça c'est assez rare pour le noter, il y a la possibilité de réinventer les techniques pour en faire de redoutables attaques spéciales. Par exemple, pour Goku, on découvre dans Dragon Ball GT la technique du Kamehameha x 10. Avec l'aspect de ce stade, on voit clairement un retour aux origines. Tout est fait pour rappeler l'instinct primal des Saiyans. La fourrure de singe et la queue nous permettent d'imaginer la maîtrise du détenteur de ce stade sur ses origines et lui-même. Et j'insiste, ce n'est pas seulement un changement physique qui s'opère, mais aussi un changement mental. Voire quand même quelque part, un changement plus mental que physique. Ce qui me fait dire que la transformation de Super Saiyan 4 est une conclusion pour le Saiyan. Ma théorie est que toutes les transformations vues jusqu'au Super Saiyan 4 sont une évolution, un chemin qui mène au dernier stade du Super Saiyan, donc le Super Saiyan 4. Ce qui donne un sens au power-up, faisant d'eux pas seulement des transformations inutiles et fanservice. Ce qui peut appuyer un peu plus ma théorie est une sorte de foreshadowing vu dans l'épisode 245 de la série Dragon Ball Z. Lorsque Goku se transforme pour la première fois en Super Saiyan 3, on peut voir au travers d'une superbe animation l'évolution de ce dernier. Au cours de cette évolution, il y a une sorte d'hybride mi-humain, mi-gorille qui apparaît, ressemblant étrangement à une sorte de prémisse au stade de Super Saiyan 4. Au fur et à mesure que le Saiyan se transforme, il devient impur, comme le précise le vieux Kaioshin. Mais cette impureté permet petit à petit de renouer avec l'instinct primal qui, une fois maîtrisé, permet au Saiyan de devenir un guerrier accompli sur le plan spirituel et physique. Cette théorie fait pour moi sens dans la mesure où elle permet non seulement de mieux comprendre le Super Saiyan de niveau 4, mais aussi de rendre clair le schéma évolutif du Saiyan, faisant la paix avec son instinct primitif pour devenir le guerrier suprême. Alors on est d'accord, c'est vraiment un peu ce qui est sous-entendu dans Dragon Ball GT avec l'introduction du Super Saiyan 4. Mais c'est pas assez creusé plus que ça en fait. On en parle vraiment dans l'épisode où Goku va se transformer en Super Saiyan de niveau 4. C'est un peu précisé, on le comprend. Mais, et même d'ailleurs le schéma d'évolution jusqu'au Super Saiyan 4, on passe d'abord avec le gorille géant, le gorille géant doré et puis le Super Saiyan 4. Mais c'est pas assez approfondi et creusé. J'aime bien cette théorie puisqu'elle permet en fait pour encore mieux comprendre tout ce qui peut entourer en fait les transformations du Super Saiyan et du Saiyan. D'ailleurs pour moi je distingue deux chemins d'évolution. Le premier chemin étant le chemin disons plus classique, qui permet au Saiyan de s'attacher complètement à ses origines et d'en tirer profit. Un chemin que je définirais parfait pour les Saiyans de sang pur tels que Goku, Vegeta, voire même Nappa, Raditz, vraiment les Saiyans de sang pur. L'autre chemin correspondrait mieux aux Saiyans métis, notamment spécifiquement à Gohan, qui avec son potentiel libéré par le vieux Kaioshin et son entraînement avec la Z-Sword aborde en quelque sorte déjà la notion divine. Ce chemin que j'appellerais divin ferait du Saiyan un être qui renonce un peu à ses racines pour se surpasser différemment et trouver sa propre voie d'évolution. Ce qui fait sens, je pense, avec le discours de Gohan dans le manga DBS,
comme on a pu le voir quand il était face à Caulifla. Toutes les transformations divines auraient dû être obtenues par Gohan. Après en soi, je me contenterais plutôt juste d'un Gohan SSJ God et d'un Final Gohan. Mais bon, faut vendre des figurines aussi. Cette hypothèse met plus en avant la relève et permet d'apporter une conclusion sensée et claire à Goku et Vegeta. Malheureusement, le seul souci dans tout ça, c'est Dragon Ball Super. Vous l'aurez compris, cette transformation est encore aujourd'hui assez mystérieuse, ce qui la rend toujours aussi iconique à mon sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis prenez soin de vous, ciao.